Les origines du futur roi lion Mufasa vont être dévoilées et il semble qu'avant de devenir le roi lion, justement, il a dû affronter de terribles ennemis, dont un qui semble ne pas être Scar. Je vais vous révéler dans cette vidéo qui est ce fameux méchant et vous dire à peu près toutes mes pensées par rapport à ce dernier et pourquoi. Ce n'est tout simplement pas le légendaire Scar, le frère adoptif a priori de Mufasa. Je suis Ludo du Ludoverse, donc accrochez-vous bien car on est parti pour l'univers de Mufasa, le roi lion. Let's go! Petit contexte toujours, on commence. Rafiki, dans ce film, va raconter l'histoire de Mufasa auprès de sa petite fille qu'il n'a jamais connue, appelée Kiara, et donc qui est la fille de Simba et de Nala, voilà, les deux lions qu'on connaît très bien. Et il y aura aussi dans l'auditoire, normalement, Timon et Pumba. Mufasa est présenté comme un orphelin qui est perdu et qui est seul, et il fera à un moment la rencontre d'un lion appelé Taka, héritier lui-même de sang royal. Avec sa petite bande composée un peu de marginaux, ils vont partir en quête de leur destinée et tisser des liens qui seront testés tout au long de leurs aventures. Ils vont travailler ensemble pour lutter et affronter potentiellement une énorme menace. Mais qui est cette menace ? Eh bien avant tout, je pense que ce méchant ne peut pas être Scar. Pourquoi ? Parce que d'après le synopsis officiel, Mufasa rencontre un lion donc, qui s'appelle Taka et qui est un lion avec des origines royales. Et a priori, je ne vais pas vous faire de dessin parce que ce lion, comme est décrit dans la description du fameux trailer qui est sorti, eh bien il accepte Mufasa comme un frère qui fait tout simplement partie de sa famille. Donc je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, il me semble que ce fameux lion est Scar et que d'après les dires, et il me semble même que ça avait été dévoilé de la part des réalisateurs ou des personnes qui ont travaillé sur le film, comme quoi Taka était le nom d'origine de Scar. Et donc cela me paraîtrait assez bizarre qu'il le présente tel quel, comme quelqu'un de très gentil et avec qui Mufasa va tisser des liens pour ensuite nous dire que c'est le méchant ultime du film. Moi je pense tout simplement que Scar sera le méchant, donc dans le Roi Lion comme on l'a vu, mais donc des années après sa rencontre avec Mufasa. Et même si peut-être dans le descriptif qu'ils ont donné pour ce film, ils cherchent peut-être à brouiller les pistes, mais ça me semble peu probable que Scar devienne le méchant dans celui-là. Et a priori, il semble qu'il y a un autre lion qui est ce titre-là, parce que, on oublie vite de le préciser, la petite bande de Mufasa, donc on l'a vu dans le trailer, je pense qu'elle sera composée effectivement donc, de Mufasa lui-même, bien entendu, de Rafiki, qu'on voit avec son bâton lorsque, vous savez, ils sont dans cet endroit un peu glacial, dans les montagnes a priori. Et il y aura aussi donc sa femme, j'oublie son nom, Sarabi, je l'allais l'appeler Saraki, au bon lait de brebis, non, Sarabi tout court. Et quatrième personne, donc pour moi c'est tout simplement Scar qui, on le rappelle, est plus jeune normalement que Mufasa. Ça avait été précisé dans le film Le Roi Lion, je sais plus si c'est dans la version animée, mais en tout cas dans la version film que j'ai re-regardé avant la sortie du trailer, et bien effectivement c'est le plus petit frère. Donc répondons à la question, qui est le méchant alors ? Et encore une fois, ils ont donné pas mal d'informations dans ce petit descriptif de Mufasa, le Roi Lion. Il semblerait que ce méchant, selon moi, ce soit Kyros. Oui, il y a un nom qui a été dévoilé, qui n'est pas présent dans le trailer, mais Kyros, il est décrit je vous invite à aller voir d'ailleurs dans le trailer, plutôt dans la description du trailer de Mufasa, le Roi Lion. Kyros, il est catégorisé comme un formidable lion avec d'énormes plans concernant toute sa fierté. La traduction est un peu alambiquée, mais en gros, oui, il a une grosse volonté d'être en accord avec ses capacités. C'est un lion qui est considéré comme extraordinaire. Et pour lui, je pense, il a tout intérêt à être un roi. D'après ces dires-là, même si on ne sait pas s'il a du sang royal ou quoi, mais moi ça me paraîtrait pas déconnant qu'il veuille tout simplement devenir le dirigeant de la Terre des Lions ou même d'autres territoires. Et en plus il est doublé par Mads Mikkelsen, donc dans la version anglaise. Et Mads Mikkelsen, moi je le vois beaucoup plus en tant que méchant dans pas mal de films. Après, voilà, moi j'ai juste un petit exemple, Doctor Strange 1, où il jouait un méchant sorcier, je ne me rappelle plus du nom, ça me reviendra peut-être à un moment. Et en gros, oui, ça ne m'étonnerait pas que ce soit lui le méchant. Et son objectif, quel est-il ? Pour moi, l'objectif donc de Kyros, ce n'est pas de tuer Mufasa, parce que Mufasa, on rappelle, d'après ce qui a été présenté, c'est que c'est un nobody. Et il est orphelin, je ne pense pas qu'il y ait des liens avec une quelconque famille royale. C'est quelqu'un qui est un peu exclu et on ne sait pas encore pourquoi, mais j'en parlerai potentiellement dans une autre vidéo, donc bien entendu abonnez-vous. Mais ouais, l'objectif de Kyros, donc, c'est d'éliminer, je pense, la famille royale. Et donc son héritier légitime, Taka, a.k.a. Scar. Et aussi, par ailleurs, ses parents qui seront bel et bien dans le film et qui se nomment, d'après les dires, SK ou SC, je ne sais pas
comment j'ai écrit ça, et Obani ou Obari, je ne sais plus écrire. Bref, il a deux parents qui sont donc les rois et reines légitimes de la Terre des Lions, il me semble, et représentent donc une cible tout à fait appropriée pour Kyros afin d'asseoir son pouvoir. Et il se pourrait bien que la rencontre entre Taka et Mufasa soit en fait la rencontre entre deux orphelins, parce que pourquoi on pourrait pas se dire tout simplement que Kyros a déjà éliminé les parents de Scar et qu'il ne lui resterait plus qu'à éliminer le futur héritier en titre qui aurait tout le pouvoir nécessaire pour dominer toute la Terre des Lions vu son sang royal, pour ensuite mettre le clou final à cette famille royale qui aurait gouverné pendant des années et des années. Et puis ça paraît pas déconnant ce que je suis en train de vous raconter au vu de ce qu'on a justement vu dans le trailer de Mufasa le roi lion, parce que effectivement on voit à un moment deux lions courir dans la forêt, et il me semble que ces deux lions sont donc Mufasa et Scar, et ils sont poursuivis par une autre bande de lions qui semble être dirigée par Kyros, et je pense qu'ils veulent tout simplement éliminer ces deux-là, même si je pense qu'au cours du film aussi, Mufasa va devenir une sacrée menace pour Kyros, au vu des liens qu'il va créer avec Taka, et il est fort probable qu'il ait envie tout simplement de l'éliminer aussi, ou il peut aussi s'avérer que Mufasa est en fait du sang royal de la part de ses parents à lui, qui s'appellent Afia et Masego. J'aurais dû m'appliquer lors de mon écriture, je suis désolé, j'écris très très mal, mais voilà, il avait deux parents qui sont bien castés dans le film, donc on devrait potentiellement les voir, et il se pourrait bien que Kyros soit la raison qui fait que Mufasa soit orphelin, ce qui créerait aussi une certaine haine entre les deux. Et ce qui pourrait être aussi intéressant vis-à-vis des objectifs de Kyros, c'est qu'il ait tout simplement envie donc d'éliminer tous les lions qui puissent lui faire concurrence, et ça expliquerait aussi pourquoi dans le film Le Roi Lion, le film d'origine, que ce soit animé ou en live action, eh bien il y ait aussi peu de lions mâles, je précise, dans cet univers, car il aurait éliminé tous les lions qui auraient pu être susceptibles de représenter une menace pour lui et sa domination. Mais d'ailleurs, est-ce que Kyros ne serait pas encore en vie lors du règne de Simba ? C'est une question que je me suis posée au vu, encore une fois, du trailer, parce qu'on voit un lion affronter Timon et Pumba. Et il se pourrait bien, à la fin du film, lorsque Mufasa et Scar auraient réussi à affronter et à battre donc Kyros, et bien qu'il se soit dit tout simplement du côté de Mufasa, qui est amené, on le rappelle, à devenir le roi de toute la savane, je sais pas si toute la savane, mais de toute cette vaste étendue bénie dans le soleil, et qui lui ait dit tout simplement dans sa grande mansuétude, le roi Mufasa part et ne revient jamais. Ce qui pourrait aussi donner un bon petit écho à ce qu'a dit Scar auprès de Simba dans Le Roi Lion, que vous connaissez tous, lorsqu'il lui a dit, après la mort de Mufasa, part et ne revient jamais. Ce qui pourrait être un bon petit clin d'œil. Pourquoi pas ? Sauf que en épargnant un tel ennemi, eh bien il n'était pas à l'abri que il puisse faire un retour à un moment pour l'éliminer, ou tout simplement éliminer sa descendance, ses amis, son frère, etc. Et c'est pour ça qu'il pourrait faire son retour en apprenant la mort de Mufasa et de Scar, et voir que les forces de ses anciens ennemis ont beaucoup diminué, et qu'il ne resterait tout simplement plus que Simba, le fils de Mufasa, ainsi que Kiara, la petite fille de son ennemi. Et son objectif serait donc de tuer tous les descendants de ses ennemis, donc Simba et Kiara, et ainsi que sa femme, enfin la femme de Simba, Nala, et donc mettre un terme à la famille royale. Et aussi peut-être la maman de Simba, qui est encore en vie. Je ne pense pas qu'elle sera morte au cours du film Mufasa le roi lion. Donc voilà. Et puis il y a quelque chose qui me fait dire que Scar, parce que vous devez vous demander ça, est-ce que Scar va s'allier un moment avec Kyros de manière un peu sordide, un peu subtile ? Et moi je pense que c'est peu probable, parce que Scar, encore une fois, il est présenté comme un lion sympathique, un lion gentil, un lion aimant, et je pense que c'est tout au long du film qu'on va voir son évolution tendre tout simplement vers le côté obscur, et se dire non, Mufasa il mérite pas d'être le roi lion, d'être le futur roi, parce qu'en plus d'ailleurs c'est le titre qui est censé lui revenir de droit, étant donné que il était orphelin, le petit Mufasa, et que c'est pas normalement à lui de devenir roi. Donc même là il y a un petit délire un peu étrange. Peut-être que au final les parents de Scar étaient bel et bien en vie, et étaient encore en vie à la fin de ce film là, Mufasa, et qu'ils auraient dit c'est à Mufasa de devenir roi, parce qu'il a je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais parce qu'il a peut-être un talent pour gouverner et se faire des amis, ou que sais-je. Et voilà, en voyant cette injustice à la fin du film, il se dirait tout simplement non, c'est à moi de devenir le roi, et je trouverai un moyen à un moment ou à un autre de le devenir.
Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous attendez Mufasa le roi lion, et pour patienter, je vous invite à regarder la vidéo Pourquoi on s'en fout de Godzilla qui est juste ici, ou sinon de regarder ma vidéo explicative concernant la scène post-générique de Deadpool et Wolverine qui est juste là. C'était Ludo de Ludoverse, à la prochaine, salut!